Mesdames, Messieurs, bonjour et Shabbat, Shalom, Mevorach. À notre chronique Les délices du Shabbat, nous allons nous attarder ce Shabbat-ci à ce Shabbat particulier que nous allons connaître donc demain et qui est Parashat Zachor, Shabbat Zachor. C'est le Shabbat qui précède Purim. Comme on sait, Purim se déroulera Bezrat Hashem ce dimanche. Donc, ce Shabbat, on va sortir de l'arche, du Echal, deux rouleaux de la Torah. Dans le premier, on va lire la paracha de la Sidra de Tetzavé, et dans le deuxième, nous allons lire le Maftir, dont la lecture permet de s'acquitter de l'obligation de se souvenir, Zachor, de la perfidie d'Amalek. Alors Amalek, qui était-il? C'était le petit-fils de Esav, d'Ésaü. Et c'est lui qui a assumé la succession de son grand-père en tant qu'ennemi juré d'Israël. Quelques semaines à peine après la sortie d'Égypte, Amalek a lancé la première attaque surprise contre Israël. Cette embuscade est devenue avec le temps l'archétype de la traîtrise, d'autant plus que le territoire des Amalécites ne faisait pas partie d'Eretz Israël. Alors Amalek n'était donc pas mu par la peur, mais par la haine. Dieu a fait savoir à Israël qu'un état de guerre subsisterait à jamais entre lui et Amalek, puisque le combat d'Amalek n'était pas seulement dirigé contre la nation que Dieu avait choisie pour porter son étendard, mais essentiellement contre la sainteté de son nom. Dans ce passage, Dieu ordonne à Israël de se souvenir de ce qu'a fait cette nation traîtresse, de combattre les Amalécites et d'en effacer tout souvenir. On a donc l'obligation de procéder chaque année à la lecture de ce passage afin de s'acquitter de la mitzvah, de se souvenir. D'ailleurs, tout le monde est invité, hommes, femmes et enfants, à venir écouter ce passage de la Torah lu le Shabbat matin. La date choisie pour cela, c'est le Shabbat qui précède Purim. Pourquoi? Parce que Haman était un Amalécite, un descendant du roi Agag, dont il est question dans la Haftara de ce Shabbat, et parce que le miracle de Purim marque l'affranchissement du joug d'Amalek. Tous les ennemis que les Juifs ont combattus et mis à mort grâce au miracle de Purim relatent, comme le relate le livre d'Esther, étaient des Amalécites. On notera également qu'Agag, l'ancêtre de Haman, était l'un des bénéficiaires de la mansuétude, disons de la bonté mal placée du roi Shaoul. Nos sages enseignent que c'est après la guerre où Shaoul l'a épargné au lieu de le tuer, qu'Agag a engendré l'enfant dont plusieurs siècles plus tard descendra Haman, qui tentera de porter atteinte à l'existence du peuple juif. Ceux qui se demandent donc pourquoi un Dieu de miséricorde a-t-il ordonné l'exécution de gens présumément innocents, feraient bien donc de réfléchir un tant soit peu, parce que la pitié de Shaoul à l'égard d'Agag a failli causer l'extermination d'Israël. Et bien plus tard, l'Empire romain, qui était un ennemi acharné d'Israël, a poursuivi cette besogne, celle de son ancêtre Ésaü. Alors, est-ce que c'était réellement faire preuve d'humanité et de clémence que d'épargner les Amalécites, dont la progéniture allait verser tant de sang? Donc voilà pour ce Shabbat Zachor. Il est donc impératif pour tout un chacun d'être présent à la synagogue et de venir l'écouter sans en perdre un seul mot, parce que nous serons la veille de Purim. Alors, juste pour rappel, les mitzvot de Purim, il y a 4 mitzvot qui sont évoqués dans la Megillah et qui ont été adoptés par le Sanhédrin de l'époque. Il y a la lecture de la Megillah, l'envoi des Mishloach Manot, ce sont des présents comestibles, le Matanot Laevionim, qui sont des dons qui sont faits aux pauvres, et le fameux Mishté de Purim, le festin de Purim. Donc chaque homme et chaque femme
aura l'obligation d'écouter la lecture de la Megillah la veille au soir, c'est-à-dire samedi soir, après la prière de Harvit, et le matin de Purim. De plus, on se doit d'habituer les enfants mineurs à écouter cette lecture. Le soir, donc, samedi soir, on attendra l'apparition des étoiles pour commencer cette lecture, mais toute la nuit est en réalité autorisée. Le matin, on attendra le lever du soleil. En principe, il sera permis de le faire à partir de l'aube. C'est de préférence à la synagogue qu'on écoutera la lecture de la Megillah en présence d'une foule nombreuse et d'une nombreuse assemblée. Pour accomplir son devoir, on devra écouter la Megillah dans sa totalité, sans en perdre un seul mot. Si on arrive en retard, par exemple, à la synagogue, et que la lecture a déjà commencé, eh bien, on n'aura pas accompli la mitzvah. Même si l'on n'a raté que quelques versets du début, il faudra assister à une autre lecture complète. L'officiant a l'obligation de lire dans une Megillah conforme, bien sûr, écrite donc à la main sur un parchemin. Alors, il devra dérouler les feuillets, étant rangés les uns sur les autres, comme s'il s'agissait d'une lettre, car la Megillah est en quelque sorte appelée la lettre de Purim. Alors, les 4 versets de la Megillah qui marquent notre libération seront dits à voix haute par l'assistance et repris par le lecteur. Alors, le nom des 10 fils d'Aman, précédé par les mots 500 hommes, sera prononcé en un seul souffle, car tous ont été tués comme un seul homme. Quand le lecteur dira, le Chazan dira « En cette nuit, le sommeil du roi fut agité », il devra élever la voix, car là commence l'essentiel du miracle. Quand il lira 7 lettres, parlant de la lettre, il agitera la Megillah, et celui qui lit la Megillah devra prononcer 3 bénédictions avant la lecture, c'est connu, Al Mikra Megillah, She'asa Nissim et She'Ehyanu. Une fois la lecture achevée et la Megillah refermée, il récitera les bénédictions finales, mais qu'en présence d'un minyan, bien sûr. Le matin, il prononcera donc les mêmes bénédictions, il dira ces bénédictions à l'intention de toute l'assemblée, qui répondra Amen, sans s'interrompre par Baruchu, Baruch Shemo, pour être ainsi associé aux bénédictions. Donc on a l'habitude d'agiter ce qu'on appelle des crécelles, n'est-ce pas, à chaque fois que le nom d'Aman est prononcé, et le lecteur devra attendre le retour du silence pour continuer sa lecture, afin qu'aucun mot n'échappe à ceux qui l'écoutent. Alors l'envoi, on a dit, de présents comestibles, chacun est tenu d'envoyer au moins 2 cadeaux à une personne, parce qu'il est écrit « envoyer des cadeaux, chacun à son prochain », mais cet envoi, évidemment, n'est pas limitatif, sont appelés les cadeaux des présents pouvant être consommés tels quels, sans préparation, et qui comprennent au moins 2 aliments différents, des gâteaux, des fruits et autres mets comestibles. En plus, chacun, même le pauvre, est tenu de donner au moins 2 cadeaux à 2 pauvres, c'est-à-dire au moins un cadeau à chacun, car il est écrit « et des cadeaux pour les pauvres ». Les femmes sont tenues aux mêmes règles, mais elles enverront leurs cadeaux à d'autres femmes et donneront aux pauvres, quels qu'ils soient. Il est bon qu'elles se chargent, les dames, elles-mêmes de ces mitzvot. Cette mitzvah sera à accomplir durant la journée de dimanche, donc le 24 février. Ensuite, il y a Matanot, la Evionim ou la Aniyim, les dons aux pauvres. Pour accomplir à la lettre cette mitzvah, on devra donner à 2 pauvres différents des dons, de préférence en argent, afin qu'ils puissent en profiter le même jour. Le montant de ceci doit être l'équivalent au minimum d'un repas. Et bien faire attention, ne pas remplacer ni Mishloach Manot, ni Matanot la Evionim en envoyant, disons, une veste, un pull, une paire de chaussures. Ça n'a rien à voir. Il faut s'en tenir exactement à ce que la halakha nous dicte. Enfin, il reste le mishté, le festin. Eh bien, c'est dans l'après-midi de dimanche 24 février qu'on participera à un festin particulier. On s'efforcera de le faire durer aussi longtemps que possible et certains décisionnaires conseillent même de le terminer après la tombée de la nuit et à titre exceptionnel, on pourra boire du vin plus que de coutume.
En conclusion, donc, il y a quelques ségoulottes de Purim qui sont rapportées d'après le Ben Ishai et le Zohar HaKadosh et le Kav Yashar. Donc, on dit qu'avant Shabbat, il faut écrire le mot Amalek sur un morceau de papier et le placer dans sa chaussure et mettre son pied donc dessus pour que tout le Shabbat, on mérite d'accomplir la mitzvah, d'effacer le nom d'Amalek. Donc il faut demander à Hachem qu'il anéantisse le Amalek qui est en chacun de nous, c'est-à-dire ce sont ses peurs, ses doutes et ses inquiétudes qui nous empêchent de nous attacher à Hachem. Également au moment de la lecture de la Megillah, avant de quitter la maison pour écouter la lecture de la Megillah, chacun devrait étendre une nappe blanche sur la table et allumer 2 bougies. Alors une, c'est pour se souvenir de Mordechai Hatzadik et une autre pour Esther Bat Avichail. Avant que la Megillah ne soit lue, il y a un certain nombre de brachot qui sont récités, donc c'est un moment propice pour faire des demandes. C'est bien de se concentrer. À ce moment-là, on demande à Hachem que la lumière sainte qui avait été émise par Mordechai et par Esther, 2 tzadikim, que ces lumières viennent descendre parmi nous, nous éclairent et nous protègent. Alors, après la lecture de la Megillah, c'est un moment propice également pour prier, pour un shidur, c'est-à-dire pour trouver son âme sœur, pour le shalom bayit, la paix dans les foyers, n'est-ce pas? Et ça, c'est important de le faire à ce moment-là. Ce sont des moments propices avant la lecture et après la lecture. Ensuite, la Séouda de Purim. Important de noter que la table de Purim et le repas de Purim, lui, est contraire au repas qu'avait fait Ahashverosh. Et en réalité, ce repas que nous faisons vise à corriger le repas d'Ahashverosh. En quoi? Eh bien, parce que lui, c'est un repas, n'est-ce pas, où il y avait toutes sortes de débauches et d'excès, et nous devons de garder un esprit saint pendant le repas. Et il est faux de croire qu'on doit boire au point d'être ivre. D'abord, simplement, si on doit conduire après le repas, c'est déjà mettre sa vie en danger, celle des autres. Donc, il faut rester sain et il faut conserver un esprit sain tout en se livrant, bien sûr, à un repas de fête, à un festin. Et important donc de prier à ce moment-là et surtout, pendant Purim, gardons notre calme intérieur, évitons de nous fâcher lors de Purim, restons calmes. Et c'est important, une dernière chose, dernière sgoula, de placer un bol de noix sur la table, c'est-à-dire des pistaches, des arachides, des graines de tournesol, comme Esther Amalka, la reine Esther, en avait consommé avant d'entrer dans les appartements d'Ahashverosh pour faire sa demande de grâce. Donc, voici donc pour la lecture de la Megillah, mais important, étant donné que cette année, ça tombe Motzei Shabbat, d'après Chacham Ovadia Yosef, il faut lire la Megillah à la sortie de Shabbat et il ne faut pas attendre l'heure de sortie de Rabbeinu Tam pour lire la Megillah. Il faut procéder à la Havdalah sur le vin seulement après la lecture de la Megillah, après Alenu les Shabéach. Par contre, la bénédiction de Boré Meoré Haesh sur une flamme doit être récitée avant la lecture de la Megillah. Cependant, puisque l'heure de Rabbeinu Tam n'est pas encore arrivée, il faudra demander à un enfant d'allumer la bougie afin que l'on puisse réciter la bénédiction. Après la prière de Harvit, lors de l'Havdalah, il ne faudra pas dire de nouveau la bénédiction de Boré Meoré Haesh, puisqu'on l'aura déjà récité avant la lecture de la Megillah. Ainsi s'achève donc pour nous cette chronique Les délices du Shabbat. Nous vous remercions de votre écoute. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom et un Purim Sameach. À très bientôt. Micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.